Salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter la nouvelle vidéo de Clover Special Edition qui est rendue à la version V6. Fait que pour utiliser un tel programme, c'est sûr qu'il faut que vous ayez le zip sécurité et le gatekeeper désactivé dans votre système pour utiliser ce programme-là. Fait que voyez-vous, il est à la version V6. Du coup, vous avez ouvert l'image 10, ben, vous le déplacez sur votre bureau. Et vous pouvez éjecter l'image disque. Maintenant, Clover Special Edition est ici. Moi, j'utilise un disque dur externe de 250 GB pour créer la clé parce que ça va me prendre 3 minutes dans la vidéo. Si vous utilisez une clé USB standard de 8 GB ou de 16 GB, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Fait qu'il faut être patient quand on utilise un tel programme. Fait que Clover Special Edition, ce qu'il fait, c'est qu'il installe un Create Install Media. Il fonctionne de OS X Maverick à macOS Mojave 10.14. Vous pouvez utiliser l'installer 10.9 à macOS Mojave 10.14. Vous pouvez créer une clé USB de High Sierra, de Yosemite, de El Capitan ou de Maverick. C'est à vous de voir. Moi, aujourd'hui, dans mon système, je suis dans macOS Mojave et je vais faire une clé USB de macOS Mojave 10.14 avec le programme. Et je vais vous montrer les nouvelles options qui sont intégrées dans Clover Special Edition V6. Fait que je suis prêt à partir. Tout ce que vous avez à faire, bien, vous cliquez sur Exécuter. Et voyez-vous ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'on peut créer une clé USB de Maverick à Mojave. Fait qu'on va venir créer la clé USB. Je vais tout vous montrer la procédure dans la vidéo aujourd'hui au complet. Une installation de Clover en UEFI et en ESP. Fait qu'on vient cliquer sur Création USB. Et voyez-vous les options, c'est important de les lire. On fait continuer là-dessus. On va aller formater notre disque dans l'utilitaire de disque ou notre clé USB. Fait que pour ce faire, vous affichez tous les appareils. Vous allez avoir tous les volumes ici et les partitions. Fait que ça, c'est le disque sur lequel je veux installer, le disque USB. Fait que tout ce que vous devez faire, vous venez cliquer ici sur la partition et vous faites démonter pour que le disque soit effacé et formaté dans le bon format. C'est comme ça la procédure qu'on doit procéder. Maintenant, vous cliquez sur le disque entier et vous venez choisir Effacer. Voyez-vous, vous choisissez Grid Partition s'il n'est pas par défaut et vous choisissez macOS étendu journalisé aussi dans le format et ça, c'est le SHEM. Puis le nom, ben, vous pouvez le renommer le nom que vous voulez. Je vais prendre le même nom, USB HD. Fait que je vais l'effacer le disque dans ce format-là. Fait qu'il va être effacé pour une installation parfaite. Fait que ça, vous venez ignorer ça ici. Vous cliquez sur Terminer et il faut fermer l'utilitaire de disque pour poursuivre. Maintenant, vous avez le menu des choix de sélection de disque. Fait que moi, c'est bien sûr, c'est USB HD, il est là. Fait que je le sélectionne et je clique sur OK. Et maintenant, on doit entrer notre mot de passe. Et voyez-vous, dans macOS Mojave, vous allez avoir des pop-up de préférence système. C'est important de cliquer sur OK pour poursuivre parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans Mojave. Fait que vous venez cliquer sur OK. Maintenant, on va aller sélectionner notre app du Mac App Store parce que ça vous prend le fichier du Mac App Store. Ça, c'est l'install macOS Mojave à la version 14.0.22. Fait que c'est le dernier installer du Mac App Store. Fait que je fais choisir là-dessus. Et voyez-vous, j'ai un autre pop-up pendant que Clover Special Edition est ouvert. Fait que je clique sur OK pour que la progression puisse se poursuivre. Fait qu'allez pas cliquer sur Annuler, vous allez être obligé de recommencer. Fait que maintenant, l'installation sur le volume, voyez-vous, il a été renommé USB Installer et c'est bien indiqué ici, installation en cours, volume USB Installer. Fait que c'est sûr que ce volume-là, vu que j'ai choisi Install macOS Mojave, ben, il va être renommé en Install macOS Mojave. Voyez-vous, ils viennent d'être renommés là. Fait que là, l'installer Mojave est en train d'être installé sur ce volume-là. Fait que je ne vais même pas quitter la vidéo. Je vais tout vous montrer la procédure au complet dans la vidéo et la post-installation aussi. Et vous allez voir, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les nouvelles options dans Clover Special Edition V6. Parce que Clover Special Edition maintenant intègre des KEX,
dans un onglet complètement séparé. Puis, on peut utiliser aussi Virtual SMC à la place de Fake SMC. Mais ça va être pour la post-installation, parce que pour installer macOS, vous installez avec le Fake SMC. Pour ceux qui vont vouloir utiliser Virtual SMC en post-installation, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Puis comme je vous dis, Clover Special Edition est toujours mis à la dernière version. Là, il est à la version 47.17. Fait que c'est le dernier Clover en date d'aujourd'hui. Le 21 octobre, c'est le dernier Clover qui a été mis à jour. Voyez-vous, fin de l'installation, ouverture Clover. Fait que le programme vient d'ouvrir. On fait continuer là-dessus. On continue, on change l'emplacement de l'installation. On vient choisir Install macOS Mojave. On rouvre le menu personnalisé. Si vous voulez faire une installation pour les cartes mères UEFI, ben vous venez choisir le mode UEFI, fait que le mode ESP va être coché automatiquement. Les thèmes, vous les choisissez tous. Les drivers UEFI, vous venez choisir APFS, au cas où vous installeriez une installation en APFS. Fait que vous venez choisir APFS. Vous venez choisir FAT64, HFS+. Vous venez choisir OS6 Appsio Fix Driver 64. OS6 Fat Binary Driver 64, partition DXA, et voilà les drivers UEFI que vous avez à sélectionner. Il va y en avoir d'autres qui sont installés par défaut par Clover. On appelle ça des drivers mandatoires. Fait que ça, c'est les drivers UEFI que j'ai sélectionnés. Ça, c'est pour FileVault, fait qu'on n'utilise pas ça. Puis les drivers Kex. Voyez-vous la nouvelle option driver Kex? Vous venez ouvrir le menu. Le Fake SMC est coché par défaut. Fait qu'on le laisse cocher. Audio Apple LLC, ça va être pour la post-installation. Si vous avez un portable, vous venez choisir cette option-là. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas, fait que je le choisis pas. Mon réseau, moi, c'est Intel Mardi. Si vous avez un différent réseau, vous venez le choisir. Les RC scripts, on n'installe pas ça pour une clé USB, ça donne absolument rien. Fait que maintenant, j'ai choisi mon réseau et mon Fake SMC et j'installe là-dessus sur macOS, sur Install macOS Mojave. Et vous allez voir, dans la partition FI qui va monter parce que j'ai choisi une installation UEFI, ESP. Bon, la partition FI, Clover est installé avec le Fake SMC et mon Intel Mardi que j'ai sélectionné pour mon réseau. Fait que maintenant, j'ai un volume parfaitement bootable qui va me permettre d'installer macOS Mojave 10.14. Et voyez-vous, sur le volume, ben, c'est seulement ça ici. Puis dans FI Backup, ben, il n'y a rien parce que tout est installé dans la partition. Clover est installé dans la partition FI. Ça, c'est Clover Theme Manager. Ben, lui, vu que j'ai sélectionné tous les thèmes, il s'est installé, mais ça ne change absolument rien là, à votre clé USB. Fait que tout ce que il vous reste à faire, c'est de venir coller l'image 10 de Clover Special Edition parce qu'on va l'utiliser pour la post-installation. Vous pouvez fermer votre image 10. Maintenant, je vais vous montrer la partition FI. On peut fermer le programme ici. FI. Je vais vous montrer le log de Clover et voyez-vous, c'est une installation en mode UEFI 4717 et voyez-vous, j'ai choisi HFS Plus qui a remplacé VBox HFS et le Kex Fake SMC. J'ai un log maintenant de mon Fake SMC dans le installer log de Clover. Fait que je vais vous montrer les drivers UEFI qui ont été installés, ce sont ceux-là. Les drivers 64, vu que c'est une installation UEFI, j'en ai juste 3. Dans les Kex, sont dans le dossier Other, c'est Intel Mardi et Fake SMC. Fait que ça me permet d'installer macOS en mode UEFI. Maintenant, quand que Clover est ouvert après l'installation de macOS, là, si vous vouliez installer en mode ESP pour les cartes Legacy et les PC et les portables Legacy, ben, je vais vous montrer les choix que vous auriez à faire.
c'est sûr que vous venez choisir le disque qu'on a choisi au préalable. Dans la personnalisation, ben, vous ne venez pas cocher le mode UEFI, vous venez juste cocher ESP. Dans le bootloader, vous venez cocher boot 0 AF et vous venez choisir 64 SATA. Les thèmes, ce sont tous les thèmes et les drivers 64 bits, vous venez tous les sélectionner. Comme ça, vous allez avoir l'APFS, vous allez avoir l'HFS+. Puis les drivers UEFI, ben, ce sont les mêmes que j'ai choisis au préalable. Fait que vous choisissez les mêmes drivers UEFI que j'ai choisis au préalable. Ça va vous permettre d'installer. Et dans les drivers KEX, ben, c'est le Fake SMC encore et mon KEX réseau. Le Fake SMC est toujours installé par défaut dans Clover Special Edition. Depuis la création de Clover Special Edition, ça fait des années, il va toujours être installé par défaut. Je vais vous montrer la post-installation. Ça, c'est pour les cartes mères ESP en mode, dans la partition EFI, mais en mode ESP pour les cartes Legacy. Fait que vous installez là-dessus, paf. Là, la seule différence que ça vous aurait donné, vous auriez eu la même chose dans votre dossier EFI, sauf que vous auriez un fichier boot ici. Parce que il y a puis un fichier boot, puis des fichiers boot dans le disque système. C'est la seule différence. Cette installation en ESP Legacy peut vous permettre d'installer pour des cartes mères UEFI et pour les cartes mères Legacy. Bon, maintenant, vous redémarrez, vous installez macOS, vous utilisez l'utilitaire de disque dans l'installation de macOS, vous formatez votre SSD. Du coup, vous avez installé macOS et là, vous êtes sur votre nouveau système qui est, bon, mettons que vous l'avez renommé Mojave. Bon, là, vous êtes sur le bureau. Vous allez dans Finder, Préférences. Assurez-vous d'afficher tous les disques durs et les disques externes. Comme ça, votre disque externe va apparaître et vos disques durs sur lesquels le système est installé. Bon. Fait que là, vous déplacez l'image disque sur le bureau. Vous rouvrez votre image disque et vous redéplacez Clover Special Edition sur le bureau. Vous l'exécutez, vous venez choisir Installer. Parce que notre clé USB, on l'a complété. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On change l'emplacement de l'installation. Moi, c'est Mojave. Si vous êtes directement sur votre système comme c'est supposé d'être, bien, vous choisissez votre disque qui est déjà Macintosh HD. Ben, moi, je vous fais la démonstration, là. Fait que je choisis Mojave et j'installe pour les cartes mères UEFI. Fait que je vais vous faire la démonstration des cartes mères UEFI. Les termes, on les coche tous par défaut. Voyez-vous? Bon. Les drivers UEFI, ce sont les mêmes drivers que je vous ai montrés au préalable. FAT64, HFS+, OSX Aptio Fix Driver, OSX FAT Binary, partition DXE, les RC scripts de Clover sur le volume, le panneau de configuration. Dans les drivers KEX, ben, mon Fake SMC il est toujours coché par défaut. Je viens choisir mon Intel Masi et si j'aurais eu un différent réseau, ben, j'en choisis un autre. Fait que j'installe là-dessus pour une carte mère UEFI et j'installe sur le disque Mojave mon nouveau SSD sur lequel je viens d'installer macOS. Fait que là, le volume va être parfaitement bootable. C'est ça l'avantage, là. Maintenant, je vais vous montrer ici, je vais vous montrer l'installation. Je n'installerai pas en ESP Legacy, mais je vais juste vous montrer les options de post-installation pour ceux qui vont installer en ESP Legacy. Et après, je vais vous montrer si vous sélectionnez Virtual SMC à la place de Fake SMC. Fait que dans mon dossier FI, j'ai mon log de Clover ici. J'ai toutes les informations sur lesquelles j'ai choisi. Mon Clover, les drivers 64 UEFI sont là. Et mes KEX, dans le dossier Order, j'ai choisi Intel Masi et Fake SMC. Bon, c'est les options que j'ai choisies dans le programme. Maintenant, c'était une installation pour les modes UEFI. Si j'aurais voulu installer ma post-installation en mode Legacy, ben,
j'aurais venu choisir cette option-là ici, je l'aurais décoché, j'aurais choisi le mode ESP avec le boot 0 AF, clover 64 bits SATA, les drivers 64, on les coche toutes. Fait, vous avez juste à venir cliquer ici, ils vont être tous cochés. Trompez-vous pas d'onglet, là. Venez pas choisir FileVo, on n'a pas besoin de ça, c'est pour ceux qui veulent encrypter leur disque. Bon, les drivers UEFI, ce sont les mêmes que je vous ai montré au préalable pour l'installation en mode UEFI. Puis, les drivers KEX, ben, c'est le Fake SMC et mon Intel Masi. C'est ça que j'avais choisi au préalable. Si j'avais un portable, ben, j'aurais venu choisir Voodoo PS2. Ça, c'est pour une installation en mode Legacy, le RC Script et le panneau de configuration. Bon. Maintenant, je vais vous montrer, je vais éjecter la partition FI pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement, le programme. Moi, ça fait 2 jours que je le teste, les nouvelles options. Fait que vous venez choisir Clover Installer. Si, admettons, là, vous voulez utiliser Virtual SMC à la place de Fake SMC, excusez, je vais choisir mon Java. Bon, ça, c'est ma post-installation en mode UEFI. Les thèmes, j'ai choisi tous. Les drivers UEFI, sont marqués parce que là, il y a un fichier Clover qui fait en sorte que nos drivers sont automatiquement reconnus par le package. Bon, les drivers KEX. Si j'aurais voulu utiliser Virtual SMC à la place de Fake SMC, si vous lisez bien l'option, c'est ça que ça vous donne. Puis c'est important de lire les options qu'on choisit. Hein. Ben, si vous voulez utiliser Virtual SMC, vous venez cliquer Virtual SMC. Voyez-vous, Fake SMC, il se décoche. Parce que les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Fait que là, vous avez juste à regarder c'est quoi les options que ça vous donne si vous choisissez Virtual SMC. Bon, moi, je vais prendre Virtual SMC. Puis, tantôt, j'aurais pu choisir mon audio aussi Apple ALC pour la post-installation. Maintenant, je vais le sélectionner avec Virtual SMC. Je vais sélectionner mon réseau Intel Masi. Et voyez-vous, je n'ai pas viré de Fake SMC, là. Mais il va être retiré automatiquement. Parce que, regardez, là, tout ce qu'il fait, lui, là, ce programme-là, là, il va enlever le fait. Il ne veut pas avoir de conflit avec Fake SMC. Si vous utilisez Virtual SMC, il va le virer automatiquement. Fait que vous allez voir, je vais vous le montrer. J'installe encore sur mon Java. Et mon Fake SMC, il est dans la partition FI, là, en principe. Mais vous allez voir, il ne sera plus là. Puis le SMC Helper 64.FI, le driver, il va être aussi retiré de la partition FI Clover. Fait que là, je vais utiliser, si mettons vous vouliez utiliser le Advanced SMC émulateur qui a été créé récemment par Vite96. Fait que c'est à vous de voir, là. Mais avant d'utiliser Virtual SMC, ben, demandez en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Parce que Virtual SMC, il fonctionne aussi avec HW Monitor et il fonctionne aussi avec d'autres applications de monitoring de sensors pour les processeurs et pour carte mère, tout ça, là. Fait que de me poser des questions avant de faire n'importe quoi. Fait que voyez-vous, la partition FI Clover, je vais vous montrer le log avant de Clover. Et voyez-vous, Installing Virtual SMC in Clover FI. Removing any fake SMC because you use Virtual SMC. Removing SMC Helper 64 FI parce que vous utilisez Virtual SMC.kex. Fait que lui, là, il ne veut pas avoir ce driver-là. Fait que je vais vous le montrer. Dans nos kex, dans le dossier Other, voyez-vous, il n'y a plus de Fake SMC. Il y a Apple ALC pour mon audio avec Lilou. Lilou fonctionne aussi avec SMC Helper, SMC Like Sensor, SMC Processeur, puis Virtual SMC. Lilou, il fonctionne avec Virtual SMC. Ça fait que c'est ça, Virtual SMC, mes amis.
Virtual SMC, ça fonctionne. Tous ces CACs-là fonctionnent ensemble. Lilou fonctionne avec Apple LLC et mon Intel Masi. Et je vais vous montrer les drivers UEFI. Il n'y a plus d'SMC Helper. Il a été retiré par le package Clover. Fait que je suis vraiment fier, très content aujourd'hui de vous présenter la vidéo. Puis ceux qui veulent utiliser Virtual SMC à la place de Fake SMC, ben demandez-le avant, puis on va vous dire comment que ça fonctionne. Le Virtual SMC est toujours à la dernière version mise à jour parce qu'il est intégré à Clover Creator. Puis il est intégré à Clover Creator. Puis Clover Special Edition Clover Special Edition intègre toujours le dernier Clover mise à jour qui est créé par Clover Creator. Fait qu'on est bien fiers aujourd'hui de vous présenter la vidéo. Puis j'espère que ça vous a plu, mes amis, vous allez aimer ça. Fait que c'était Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Je vous souhaite une belle installation de macOS, que ce soit de Maverick, que ce soit de El Capitan, jusqu'à macOS Mojave. Ben, on vous souhaite de très beaux Hackintosh, puis on vous souhaite que vous soyez bien content avec votre installation. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye.